Chers amis, on se retrouve au dessus d'Avav, on est He Amoudbet au niveau des 2 points à la fin de la page. Tano Rabbanan Chachamim m'ont enseigné Hamotzi Michanut le Platia Derer Stav Chayav. Celui qui sort un objet d'une chanout d'un magasin, ça veut dire d'un domaine privé. L'iflatia, c'est un domaine public. Derer Stav, en passant par un endroit, regardez Rashi, Makom Itztabot Shejum Socharim Beshem Karmel Italia. C'est un endroit qui se trouve dans le domaine public, mais c'est plutôt l'endroit où les gens ils s'asseyent comme ça. Donc c'est pas un endroit qui est fait pour marcher. Ça s'appelle un carmélite. La camarade va expliquer un peu plus tard c'est quoi. Donc il passe du domaine privé au domaine public, mais pas direct. Il passe par un endroit intermédiaire qui s'appelle un carmélite. Chayav, Chachamim disent qu'il est chayav. Il est chayav d'amener un korban khatat s'il a fait ça par inadvertance. Ou Ben Azaï poter. Alors que Ben Azaï, lui, il dit non. Dit la Gemara Bishlama Ben Azaï. Je peux comprendre pourquoi Ben Azaï dit qu'on est dispensé. Que ça va armer à l'air dami. Parce que lui, il pense que celui qui marche, eh ben, chaque pas qu'il fait, c'est comme s'il s'arrêtait. Donc c'est un peu comme si, au moment où il marche, il passe par le carmélite. C'est un peu comme s'il s'était arrêté au carmélite. Donc il a amené du domaine public au carmélite. Donc pour l'instant, c'est pas chayav. Chayav, c'est du privé au public au privé, pas dans un intermédiaire. Et après, c'est comme s'il avait soulevé l'objet au carmélite et qu'il avait reposé dans le domaine d'après, dans le domaine public. Donc à nouveau, il n'a rien fait, donc ça je peux comprendre. Et là, les Rabbanan, Neina Milika Savre Malech la Keomed, donc et la Rabbanan. Donc je peux comprendre pourquoi Ben Azaï, il dit que quoi? Qu'on n'est pas tour. Par contre, Rabbanan, s'il est vrai qu'il pense que quand tu marches, pas comme si tu t'arrêtais, donc c'est un peu comme si tu avais pris du domaine privé au domaine public de façon explicite. Mais on a vu dans la Torah qu'on est chayav. Nous, on sait une chose très simple. Quand tu passes du privé au public ou du public au privé, tu es chayav. Donc on sait que quand tu passes par un endroit intermédiaire, tu es chayav. Amar Afsafra, Amar Abiyami, Amar Abi Yochon, on se ravidi, midi de Ava. Amavi chefetz birshut arabim. Eh bien, tu sais d'où on sait qu'on est chayav. Parce que regarde, quelqu'un qui passe un objet dans le domaine public plus que arba amot. Rashi dit, vechol kamadelo manachle, patour, vechianche, chayav. Tant que tu continues à avancer avec cet objet que tu n'as pas posé, tu es dispensé. Or, quand tu le poses après, t'es chayav. D'accord? Donc encore une fois, là, Falgav de Kamad la quitte levé asile pas tour, n'est-ce pas? Que tant que tu continues à marcher avec, tu ne l'as pas posé, tu es dispensé. Kimanach le chayav. Et pourtant, quand tu le poses, eh ben, tu es chayav. Achanami loshna. Donc ici aussi pareil. C'est quoi ici aussi pareil? Ici aussi pareil que quoi? Que c'est vrai que tu es passé par un endroit où tu es dispensé si tu l'as posé, mais tu ne l'as pas posé, tu as continué. Donc tu es chayav. Agmara elle demande, midami quel rapport? Atam kolecha de manachle, makom chiyuvu. Là-bas, à chaque endroit où tu poses, c'est un endroit de chiyuv. Simplement, toi, tu as continué à marcher. Tant que tu t'es pas arrêté, tu n'es pas arrêté. Mais l'endroit lui-même, c'est un endroit de chiyuv. Voilà pourquoi tu vas pas me dire, voilà pourquoi tu es chayav quand finalement tu vas t'arrêter et poser ton objet. Aha, par contre, ici, il m'a narlé bistav. Mais comme tout, s'il avait posé l'objet dans ce stav, ça aurait été un endroit dans lequel on est dispensé. Et la midi d'ava ma'avi chefet mitriat arba et sauf arba. Alors il dit non. En fait, tu peux déduire ça du fait que quelqu'un qui prend un objet du début des arba amot et il les pose à la fin des arba amot. Hatam, là-bas, falgav de imanachle betoch arba amot patour. Là-bas, s'il avait posé l'objet dans les arba amot, il aurait été patour, puisqu'on est chayav que quand on sort arba amot dans Rishut Arabim, dans le domaine public, quand tu prends un objet que tu marches 2 mètres avec, là t'es chayav. Donc s'il avait marché moins que 2 mètres, il aurait été dispensé. D'accord? Kimanachle betoch arba chayav, et pourtant quand il les pose après 4, il est chayav. Donc tu dis pas que puisque s'il s'était arrêté à un moment donné, avant il aurait été patour. Et ben maintenant quand il continue et qu'il s'arrête après, tu dis pas qu'il est aussi patour, tu dis qu'il est chayav. Donc ici pareil à Hanami, ici aussi pareil que quoi? L'oshna, ça change rien que quoi? Que ici aussi, que c'est vrai que si c'était arrêté dans le stav, il aurait été patour, mais comme il s'est pas arrêté, qu'il a continué, il est chayav. Ça Gamara elle demande à nouveau, midami quel rapport? Attends, les gabédé agavra makom tout, les koulanma makom chiyuvu. Il dit là-bas, quand tu prends un objet moins que arba amot, si tu t'étais arrêté dans les moins que Arba Amot, c'est vrai que pour toi, ça aurait été un endroit où tu aurais été dispensé. Mais pour le monde entier, tu aurais été chayav, c'est un vrai domaine public. Donc c'est pour ça que là-bas, on dit, écoute, le fait que tu aurais pu t'arrêter, machin, quel rapport? Tu es dans un domaine public. Acha, ici, les koulal, ma makom tourou. Ce stav là, pour tout le monde, c'est un makom tourou. Pas que pour moi qui ai commencé à porter ici et machin, pour toute personne. Et la midava motzim shtayachid, l'irshut arabim derech sider reshut arabim. Donc en fait, d'où on déduit ça? Du fait que quelqu'un qui sort du domaine privé au domaine public, en passant par sider reshut arabim. Rashi explique, il dit c'est quoi sider reshut arabim?
Kegon Khatser Shenifrat Sirshut Arabim. Tu as une cour, donc une cour c'est un endroit privé, mais la barrière, elle s'est ouverte sur le domaine public. Mais alors cet endroit-là, ça s'appelle Tsider Reshut Arabim. C'est un endroit qui est accolé au domaine public, mais où il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Alors quoi? Si quelqu'un il sort du domaine privé au domaine public en passant par ce Tsider Reshut Arabim, il est chayav. D'accord? Et quoi? Là-bas, s'il avait posé dans le Tsider Reshut Arabim, il aurait été patour. Pourtant, s'il a fait le chemin direct du domaine privé au domaine public, en passant par là-bas, il est chayav. Achanami ici aussi, quand il passe par le stav, loshna, ça ne change rien. Que quand il passe du domaine privé au domaine public en passant par le carmélite, eh ben, il est chayav. Matkifla Rav Papa sur ça, l'objet qui est dit, Anichale Rabanan. Ça marche bien après Chachamim, d'Amret, Tsider Reshut Arabim, Lavkir Reshut Arabim Dami, qui disent que Tsider Reshut Arabim, c'est pas comme Reshut Arabim, c'est qu'effectivement, ce Tsider Reshut Arabim, si tu avais posé l'objet là-bas, tu aurais été dispensé, parce que ça s'appelle pas domaine public. Et là, les Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer qui dit que Tsider Reshut Arabim, c'est exactement le même statut que Reshut Arabim. Maïka, les Memar. Alors qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ça veut dire, évidemment, quand tu passes par Tsider Reshut Arabim, t'es chayav. Puisque Tsider Reshut Arabim en soi, c'est comme Reshut Arabim. Donc évidemment que t'es chayav. Tu passes du domaine privé au domaine public, bien sûr que t'es chayav. Mais moi, dans mon cas, on parle d'un carmélite. Carmélite, pour tout le monde, c'est pas un domaine public. Amarle Ravacha Bere de Ravika. Alors lui, il lui répond, il dit comme ça. Imour de Shamat le Rabbi Eliezer. Si il est vrai que Rabbi Eliezer, il dit Damar Tsider Reshut Arabim Dami, quand est-ce que Rabbi Eliezer, il dit que Tsider Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim? Echad Eleika Chifoufé. C'est lorsqu'il n'y a pas de Chifoufé. Aval, Echadika, Chifoufé, Mi, Shamat, Le. Ça veut dire quoi? Comment il dit comme ça? Quand est-ce que Rabbi Eliezer il dit que Tsider Reshut Arabim, c'est même statut que Reshut Arabim? C'est quand il n'y a pas de Chifoufé. C'est-à-dire quand il n'y a pas, dans ce fameux Tsider Reshut Arabim, il n'y a pas de bâtons qui sont plantés qui empêchent les gens de passer. Alors là, on dit, écoute, c'est proche du domaine public, les gens ils peuvent passer. Alors là, c'est comme domaine public. Par contre, si jamais il y a des espèces de bâtons qui empêchent de passer, ce qui s'appelle des chifoufés. Alors là, Rabbi Eliezer, il ne dit pas que Tsider Reshut Arabim c'est comme Reshut Arabim. Et pourtant, si tu sors du domaine privé au domaine public en passant par là-bas, t'es chayav. Donc effectivement, ça ressemble à ce cas-là. À savoir que quand tu passes par le stav, c'est un peu comme si tu passes par Tsider Reshut Arabim, que tu es chayav. Ou alors, en tous les cas, l'opinion de Chachamim Ben Azai, lui évidemment, il dit qu'on n'est pas tour, comme on a expliqué, lui il pense que celui qui marche, c'est comme s'il s'arrêtait. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan Mode Ben Azai Bezoirek. Ben Azai qui dit que quand tu marches comme si tu t'arrêtais, et donc quand tu passes du domaine privé au domaine public en passant par le carmélite, tu es dispensé, il dit ça c'est que quand tu marches, parce que tu t'arrêtes. Mais si tu jettes un objet du domaine privé au domaine public en passant par ce fameux endroit qui s'appelle le stav, la t'es chayav. Tanem Yachid, une braïta qui va dans le même sens, aussi, mechanut les plats yader stav, chayav. Celui qui sort en passant du domaine privé au domaine public, en passant par un carmélite, il est chayav. Echad motziv, echad machnis. Que tu rentres ou que tu sortes, aïe 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 aïe, echad moshid, echad azorek, que tu sois en train de passer, de tendre à l'autre, ou que tu jettes, ben ababa zayomer. Par contre, il dit non, amotziv machnis patour. Celui qui rentre et qui sort, il est dispensé, parce que lui dit que celui qui marche, eh ben, il est comme s'il s'arrêtait. Par contre, moishid va zoirek, chayav, celui qui tend et celui qui jette, il est chayav. Donc tu vois que Ben Azai lui-même, il est d'accord que quand tu jettes, tu es chayav. Tanoura Ben Achamim m'ont enseigné Arba Reshut et Shabbat, il y a 4 domaines dans le Shabbat. Reshut Yachid et Reshut Rabim, domaine privé et domaine public. Vekarmelite, l'endroit qui est entre les deux. Ou Makom Ptor, et l'endroit dans lequel il est complètement dispensé. Vezoir Reshut Yachid, c'est quoi le domaine privé? Charit Seu Amok Yud Verachav Dalet. C'est un creux, par exemple, un trou qui est profond de 10 tfachim et qui est large de 4 tfachim, donc profond de 80 cm environ et large d'environ 36 cm. Vechen gader sheu gavoa asara verachav dalet. De la même façon, si tu as un petit mur comme ça, qui est élevé de 10 tfachim, large de 4 tfachim, le haut de ce mur s'appelle un Reshut Yachid. Zoé Reshut Yachid Gomura, c'est ça le vrai Reshut Yachid. La Gemara va demander dans un instant pourquoi tu me dis le Reshut Yachid de complet. Vezor Reshut Arabim, c'est quoi le domaine public? Stratia ou Platia Gdola, des grandes rues comme ça. Rachid Isratia Messila Shulchimba Meir Leir, les grands chemins dans lesquels on va d'une ville à une autre. Platia Rachva Shel Ir, les endroits du marché dans lesquels il y a plein de monde qui passe. Ou Mevoot Amefulashim, les Mevoot, c'est les maisons en général données sur une cour
Et les cours, elles donnaient sur un espèce de maboy, une espèce d'allée comme ça qui s'appelait un maboy. Et le maboy, il donnait sur le domaine public. Maintenant, il y avait des mévoot qui étaient méfoulachim, c'est-à-dire qui étaient ouverts des deux côtés. Ça veut dire que tu pouvais complètement passer par le maboy pour passer de part et d'autre du chemin. Zouir shtarabim gomura. Ça, c'est des choses qui s'appellent shtarabim complet. En motzin mirshut ayachid zouir shtarabim zo. On n'a pas le droit de sortir de ce domaine privé à ce domaine public. Ven machnisim shtarabim zo shtarabim. T'as pas le droit de rentrer du domaine public au domaine privé. Ve moitzi ve yichnis. Si il a transgressé ça, beshogeg chayav chates. S'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un korban chatat. Bemezid anush karet veniskal. S'il a fait ça sciemment, eh ben il doit avoir la peine de karet et il doit recevoir des coups. Avalia mubika. Par contre, la mer, ubika, la colline, veistevanit. Rachid dit les endroits qui sont devant les magasins où les gens ils s'asseyent. Vea carmélite et le carmélite. Comment on va demander c'est quoi et le carmélite, tout ça c'était en soi carmélite. Et nam lo kirshut arabim velo kirshut achit, c'est dit comme kirshut arabim ni comme kirshut achit que quoi. Fait enosim venotnim betora, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ces endroits-là, on n'a pas le droit d'aller plus que Arba Amot, de déplacer des choses plus que 2 mètres. Si par contre on a fait ça, on est dispensé. On n'a pas le droit de sortir du carmélite au domaine public ou du domaine public au carmélite, ni du domaine privé au carmélite, ni du carmélite au domaine privé. Et si on a fait ça, on est dispensé, parce que c'est un reshoot qui n'est pas un reshoot arabim ou un reshoot yachid. C'est un truc entre les deux. C'est que Rachamim qui ont interdit ça. Chatzerot shel rabim, les cours qui appartiennent à de nombreuses personnes. C'est une cour qui est ouverte sur plusieurs maisons. Ou mevoot she'enan mefulashim, ou alors un mavoy qui n'est pas mefoulash de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une ouverture qui donne sur le domaine public. Irvu mutarin, si on a fait un eruv, c'est permis. Lo irvu asurim, si on n'a pas fait de eruv, c'est pas intéressant. Ça veut dire quoi? En principe, la cour, par exemple, dans laquelle il y a plusieurs maisons qui sont ouvertes à cette cour, c'est un domaine privé. Il y a des méchitzot tout autour, c'est un domaine privé. Alors pourquoi on a besoin de faire un eruv? Parce que si on ne fait pas de eruv, les gens ils vont dire ah, j'ai le droit de sortir de chez moi à la cour, alors que c'est pas ma cour. C'est la cour qui est commune à tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a le droit de sortir de chez soi à un domaine qui appartient à plusieurs personnes. Alors les gens ils risquent d'en venir à sortir aussi de chez eux au domaine public. Par contre, si on a fait un eruv qui fait qu'en quelque sorte, tous les habitants ils sont considérés comme étant un, alors c'est pas je sors de chez moi à un domaine public, c'est je sors de chez moi à chez moi, puisque cet endroit c'est un chez moi collectif. Lo irvu asurim, et ça c'est une xerat chachamim de faire le eruv. Chachamim ont institué de faire le eruv, c'est une xerat chachamim. Lo irvu asurim, si on n'a pas fait de eruv, c'est interdit. Adam omed ala iskoupa, si un homme il se trouve sur la iskoupa, donc c'est ce fameux iskoupa, ce fameux makom ptour. D'accord, Rachid dit Vezé makom ptour shoskar lema sheno reshut leatzmo. C'est un endroit qui n'est pas considéré comme étant un endroit à part. Les fichiers Norachavdet, il n'est pas large de 4. Il n'est même pas large de 4. Donc si quelqu'un se trouve sur ce fameux domaine, Notel mi balabait ve'otenlo, il peut prendre du balabait qui est à l'extérieur et lui redonner. Notel mi ani ve'otenlo, il peut prendre du pauvre qui est à l'extérieur et lui redonner. Il ne peut pas prendre du balabait qui est à l'intérieur de la maison et le donner au pauvre qui est à l'extérieur. Le balabait, lui, il est à l'intérieur. Lui, il est entre les deux. Le pauvre, il est à l'extérieur. Il ne peut pas prendre de l'un et donner à l'autre. Pourquoi? Mais ani moten balabait, ni prendre du pauvre et donner au balabait. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression là qu'il y a une mélacha qui a été faite, bien qu'en fait, il n'y a rien. Puisqu'on a donné du domaine public à Makom Ptour et Makom Ptour au domaine privé. Mais finalement, quand tu associes tout ça, on a l'impression qu'il y a une mélacha qui a été faite. Et donc ça, les Chachamim, ils ont interdit. Si par contre ça a été fait, que l'un a donné à celui du milieu à celui qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde est dispensé. Kherim Omrim, il y en a qui disent Iskoupa Meshameshet Shte Reshuyot. Que cette fameuse Iskoupa, eh ben, elle peut être considérée comme étant 2 Reshuyot, 2 domaines. Et ça va dépendre de quoi. Bisman Shapetar Patouar, lorsque la fenêtre, la porte est ouverte, Kelifnim, c'est comme si c'était à l'intérieur. Petar Naoul, quand la porte est fermée, Kelachut, c'est comme si c'était à l'extérieur. Vibaita Iskoupa Gvoa Yud Verachav Dalet, Arred Reshut Latzma. Si dans la Iskoupa était haute de 10 et large de 4, c'est un Reshut à part. Après, vous allez me dire, mais c'est quoi, c'est un reshut à part? On a dit plus haut que haut de 10 et large de 4, c'est un reshut yachid, c'est un domaine privé. Et la maison aussi est un domaine privé. La Gemara va expliquer pourquoi, malgré tout, on a voulu dire que c'est un domaine à part. C'est pas exactement comme la continuation de la maison, c'est un domaine à part. La Gemara va expliquer Bezrat Hashem. Dit la Gemara Akdosha, Amar Mar Zoui Reshut Yachid.
quand on dit, tu sais, c'est ça le Reshut HaYachid. 10/4, de haut ou de profond. Les Maouté Maï, ça vient exclure quoi? Dit la Gemara, les Maouté, Ha de Rabbi Yehuda. Ça vient exclure ce que Rabbi Yehuda a dit. Tani, il a écrit dans une braïta, Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda, voilà ce qu'il dit, Mishesh Lo Shnebati Mishtetsideh Reshut HaRabim. On tourne la page. Lui, Rabbi Yehuda, il dit comme ça, si j'ai une maison d'un côté de la rue, une autre maison d'un autre côté de la rue. Donc en quelque sorte, j'ai deux maisons parallèles. Donc c'est vrai qu'il y a là, il y a la rue, mais j'ai deux maisons. Et si j'ai deux maisons, c'est comme si j'avais deux murs. Donc c'est vrai que j'ai pas 4 murs, c'est vrai que j'ai pas 3 murs, mais j'ai 2 murs. Et bien Rabbi Yehuda, il dit 2 murs, ça s'appelle comme un domaine privé. Et donc quoi? Si tu veux pouvoir porter d'une maison à l'autre, bien qu'il y ait une rue entre les deux, tu mets un lechi ici, un lechi là-bas. Okora mikan vekora mikan, c'est même ça. Par exemple, tu as une maison, tu mets ici un petit poteau. À la fin de cette même maison, un autre petit poteau. En quelque sorte, c'est comme si ce petit poteau il s'étendait. Et puis voilà. Et puis comme ça, on considère tout ça comme étant un domaine privé. Amroulo, sur sa chachamim lui ont dit, mais Reshut HaRabim Bekar. Nous on considère que ça s'appelle un Reshut HaRabim, mais ça ne marche pas de faire ça. Donc quand on nous dit, nous tu sais, le Reshut HaYachid c'est quoi? Il faut qu'il y ait haut de 10, large de 4, sous-entendu, et de tous les côtés. Ça vient exclure quoi? Ça vient exclure cette opinion qui dit que non, même deux maisons des deux côtés de Reshut HaRabim, ça peut s'appeler un Reshut HaYachid. Ve'amaïkarou, les Gemura. On m'a dit, pourquoi tu as besoin de dire c'est ça le Reshut HaYachid Gamour? Pourquoi tu as besoin de me dire Gamour? Dit la Gemara, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qui pliait Rabban allait les Rabbi Yehuda de lo haver Reshut HaYachid mais taltel va yizrok modélé comme un shmalan. Si jamais on n'avait pas dit Gemura, on aurait dit quoi? On aurait dit peut-être qu'il a raison ce Rav, que quand tu as deux maisons, c'est bon. Et peut-être que si quelqu'un jette du domaine public à ce domaine-là, on dirait qu'il est chayav, parce que c'est vraiment un domaine privé. Et si tu me dis, alors pourquoi on a dit que non? Non, ça veut dire d'être permissif et de permettre de porter d'une maison à une autre, ça non, on ne veut pas être permissif. C'est vraiment un Reshut HaYachid, mais on ne veut pas être permissif et permettre de porter de l'une à l'autre. Voilà pourquoi, comme ça on aurait pu dire. Après on te dit, non, Reshut HaYachid Gemura, c'est qu'un vrai Reshut HaYachid, c'est un Reshut HaYachid qui est complet, qui a plus que 2 méritzot. Et si jamais il n'y a que 2 méritzot, c'est bichal pas un Reshut HaYachid. Amar Marzoui Reshut HaRabim. Ben quand on te dit, tu sais, le Reshut HaRabim, on t'a donné plein d'exemples. Les Maouté Maï, ça vient exclure quoi? Les Maouté Idar de Rabbi Yehuda, ça vient exclure un autre enseignement de Rabbi Yehuda. L'Itna, on écrit dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit, Imaïta de Reshut HaRabim Afsekatan, Yesalkena ala tzadin. Là-bas, on parle dans Masechet Eruvin des biraot, passer biraot. C'est quoi biraot? En 2 mots, le bord, c'est un puits. Maintenant, les gens qui montaient à Yerushalayim et qui voulaient pouvoir boire, etc., ils voulaient sortir de l'eau du bord. Le problème, c'est que le puits, lui, c'est un domaine privé, puisqu'il est profond. Maintenant, quand on sort de l'eau et qu'on la met à l'extérieur, c'est déjà quoi? C'est déjà un domaine public. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué Chachamim de faire ce qu'on appelle des passés biraot. On met en forme d'équerre des espèces de petites barrières comme ça, une amas ici, 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 amas environ 50 cm, et comme ça on considère que cet endroit qui est à l'extérieur, c'est un peu aussi comme un domaine privé. Voilà ce que Chachamim dans Masechet Eruvin, on verra ça peut-être beaucoup plus en détail, on dit. Donc, que se passe, donc en quelque sorte, et le puits et la partie qui est encadrée par ces passés biraot là, c'est considéré comme étant un domaine privé. Que se passe-t-il s'il y a un domaine public qui passe par là-bas, s'il y a une rue qui passe par là-bas? Or sur ça, Rabbi Yehuda il dit, ce chemin-là, tu le vires à l'extérieur. Faut pas que les gens y passent, parce que s'il y a plein de gens qui passent dans tes passés biraot, or ça s'appelle plus un domaine privé, ça s'appelle plus un passé biraot. Chachamim omrim mais notre sarich, Chachamim c'est pas la peine. Donc là, qu'est-ce qu'on vient te dire? Là, on vient te dire, tu sais, c'est ça, tout ça, ça s'appelle domaine public. Tout ça, ça s'appelle domaine public. D'accord? Tout ça, ça s'appelle domaine public. Ça vient exclure ce que Rabbi Yehuda dit. Rabbi Yehuda dit qu'un domaine public qui passe par un passé birot, ça s'appelle un domaine public. Lui dit non. S'il y a passé birot, c'est pas un domaine public. Vama et Karoulé Gemura, pourquoi on dit un domaine public complet? Il dit Tanarecha Gemura, Tanami Sefa Gemura, puisqu'au début on a dit complet. Là aussi on dit complet. Vilirchov Nami Midbar demande à Gemura pourquoi, parmi les choses qu'on a mentionnées qui font partie d'un domaine public, on n'a pas mentionné aussi le désert. Tu vois qu'il y a une braïta dans laquelle on te dit, entre autres choses, qui sont considérées comme étant un Reshut HaRabim. On te parle du désert. Amar Abaye te dit, lo kashia, c'est pas compliqué. Kan bisman chez Israël shchurim bamidbar, kan bisman azeh.
Là, c'est quand les Bnei Israël étaient dans le désert, Rashi dit Chashivar Shtarabim. Donc les gens vraiment ils marchaient là-bas, c'était un endroit qui était fait pour marcher. Il y avait du monde qui était là-bas. Donc là, ça s'appelait un domaine public. Par contre, quand il n'y a plus personne dans le désert comme aujourd'hui, c'est pas un endroit qui est fait pour marcher. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se trouve là-bas. Alors là, c'est pas considéré comme étant, là, c'est plus considéré comme étant un reshut harabim. Amar Mar, on a dit, Imotzi veichnis beshogeg chayav khatat, que si quelqu'un il a sorti du domaine privé au domaine public par inadvertance, il doit amener un korban khatat, mais mezid anouch karet, s'il a fait exprès, il doit être puni karet veniskal, et il reçoit des coups, il reçoit des, il est lapidé, s'il a fait ça bébézid. Beshogeg chayav khatat pshita. Alors que si jamais il a fait ça beshogeg, il est chayav khatat, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Rashi dit non, c'est très bien que dans les halachot Shabbat, quand tu fais quelque chose beshogeg, t'es chayav. Donc t'as qu'à juste me dire que de sortir de l'un à l'autre c'est interdit, on saura, c'est pas peine de me répéter, tu sais, si t'as fait ça par inadvertance, t'es chayav khatat. Dit la Gemara, bemezid anouch karet veniskal istarich ale. Non, le chidouche, c'est pas que dans beshogeg t'es chayav khatat, ça évidemment, c'est pas un chidouche. Le chidouche, c'est-à-dire que bemezid, t'es chayav karet, et si t'as eu des atras, tu te fais lapider. La Gemara, elle dit hanami pshita, ça aussi c'est évident. Dit la Gemara, kamash maintenant, il y a un chidouche, pourquoi? Kederav. Il y a un chidouche ici, pour Rav, que quoi? D'Amar Rav Ravidi. Matzati Megillat Starim Berabi Chia. J'ai trouvé, dans la maison de Rabbi Chia, une Megillat Starim. Megillat Starim, c'était des textes dans lesquels il y avait des opinions de Rabbanim qui étaient écrites, mais comme c'était une opinion seule et unique, on préférait cacher ce texte, que personne ne le voit. Vekatuvba, et là-bas il y avait écrit, ici Ben Yehuda Omer, donc ce Rav qui s'appelle ici Ben Yehuda, il disait, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Les travaux de Shabbat, il y en a 40 moins 1, donc il y en a 39. Ve'eno chayav ela achat. Et on est chayav que 1. En autre terme, on comprend pour l'instant que quoi? Que même si tu fais les 39 travaux, en oubliant que c'est Shabbat, d'un coup on te dit, c'est Shabbat aujourd'hui, t'es chayav que 1. Alors ça, Gamara dit, mais c'est impossible de dire ça. Iné, comment c'est possible de dire ça? Ve'atnan, écrit dans la Mishnah, Avot Melachot, même chaser achat, que les travaux interdits de Shabbat, il y en a 39. Vavinan bam, il y en a la mal, on a posé la question, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y en a 39? T'as qu'à les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque là-bas, la Mishnah, elle les recense. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y a 39? Et on a dit, c'est pour te dire que si on les a fait tous, on est chayav pour chacun. Donc c'est pas possible dans la Megillat Starim, il y a écrit là-bas cette chose-là, que tu es chayav que 1. Et la Ema eno chayav alachat me'em. En fait, il faut dire autre chose que quoi? Qu'il y a un d'entre eux, l'une des melachot, sur lesquelles on n'est pas chayav. Regardez Rashi, eno chayav alachat me'em, achat yesh bahen, il y a une des melachot, sheno chayav alea mita, on n'est pas chayav mita. Velo piresh ezu, et on n'a pas précisé laquelle. Vashmoinat al matidikaten iskal. Et là, le Tana de la Mishnah, il te dit, mais anar de l'homme sapkan. Il dit dans cette melacha-là qui est là-haut de ça je sais que Bémézit t'es tué. Tu reçois la peine de ce qu'il a. Ça veut dire, le chidouche qui vient te dire, c'est celle-là, on peut être sûr, je sais, j'ai reçu de mes maîtres que celle-là, c'est une où on reçoit des coups. L'une des 39, c'est l'une où on est tué. L'une des 39, on n'est pas tué, je ne sais pas c'est laquelle. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas celle-là. Celle-là, on est tué quand on fait. Surtout dans la merci pour votre attention.